Elle fait partie des révélations des plateformes Internet et malgré le succès de son premier album, elle a une nouvelle fois choisi le financement participatif pour produire le suivant. À seulement 25 ans, elle assume ses choix, pose sa voix feutrée sur des textes qui racontent ses rencontres au fil du hasard à New York. Voici maintenant l'invité des 5 dernières minutes. Et cette invitée, c'est Irma. Bonjour, on est vraiment ravis de vous recevoir sur ce plateau pour ce très beau deuxième album. Ça s'appelle Faces. Il sort une nouvelle fois chez My Major Company. Ce sont les internautes qui vous ont permis de réaliser votre rêve et vous leur êtes fidèles en fait. Vous avez décidé une nouvelle fois de prendre la même filière pour produire cet album. Pourquoi? Qu'est-ce que ça dit de vous? Alors, le deuxième album n'a pas été financé par les internautes, mais je suis restée chez My Major Company pour ça. Et c'est vrai que c'est un label et une façon de produire des artistes qui m'a parlé tout de suite. Voilà, moi, je sais que je fais de la musique avec les autres, pour les autres, et puis j'ai eu besoin de continuer dans cette énergie-là. Comment est-ce que vous l'avez réalisé cet album? Je crois qu'après le succès du premier album, qui a très bien marché, il s'est vendu à 200 000 exemplaires, il y a eu comme un trou, un vide, et vous avez décidé de partir. Voilà, j'ai décidé de partir. J'avais justement envie de tout redécouvrir, de tout revoir avec un regard un peu neuf. J'avais pas envie de m'enfermer dans justement le danger qui est de devoir se reposer sur un succès. J'avais envie d'essayer de me resurprendre aussi. Et puis donc je suis partie à New York. Seule avec votre guitare? Seule avec ma guitare. Je savais pas où j'allais aller, où j'allais dormir. Je suis juste posé mes affaires et puis j'ai marché, j'ai rencontré des gens et puis ça m'a inspiré. Cette démarche m'a inspiré cet album. Alors cette démarche, vous nous en parlez plus précisément parce que vous êtes allé dans la rue à la rencontre d'anonymes, vous les avez filmés, vous leur avez demandé de parler d'eux-mêmes. Voilà, je les ai filmés. Il y en avait qui dansaient, il y en avait qui chantaient, il y en avait qui parlaient d'eux-mêmes. Et puis voilà, ça m'a ouvert les yeux beaucoup. Ça m'a montré que voilà, dans nos vies, on est souvent on fonce sans vraiment regarder ce qu'il y a autour. Et puis voilà, pour peu qu'on s'ouvre un peu, l'inspiration, elle est partout, quoi. C'est pour ça que ça s'appelle Faces, parce que ce sont tous les visages que vous avez rencontrés. Il y a beaucoup d'influences dans cet album. Il y a le Cameroun, votre pays d'origine. Vous en parlez d'ailleurs hein, dans un des titres. Il y a la France, il y a New York. C'est vous, ça, non? C'est tout ce mélange-là que je suis depuis que je suis née. Voilà, j'ai grandi au Cameroun et puis je me suis retrouvée à Paris, qui a été ma ville d'adoption, et puis les États-Unis. Et c'est vrai que ce mélange-là, il se retrouve dans l'album. Il y a des sonorités de partout. Je le disais, le premier album a déjà eu énormément de succès. Du coup, vous vous sentiez comment pour le deuxième? Est-ce que vous aviez plus ou moins peur? Disons qu'il y a forcément une espèce de pression qui est là, parce qu'on se demande si on va pouvoir faire mieux ou si on va... Voilà. Et puis finalement, j'ai décidé vraiment de me libérer de cette pression en me disant que voilà, le but c'était d'être le plus honnête possible et qu'il fallait voilà, que je ne me pose pas la question de plaire. Voilà, c'est la sincérité. La scène, vous l'avez toujours dit, hein, c'est quelque chose de déterminant pour vous. Racontez-nous, parce que vous faites même des concerts sauvages. Comment ça se passe? Racontez-nous déjà, à New York, pour tester vos titres, vous êtes descendu dans la rue, je crois. Voilà, je suis descendue dans la rue avec ma guitare. C'était même d'ailleurs dans le métro. Et puis j'ai commencé à jouer et j'avais besoin juste qu'elles existent pour un public. Et puis j'ai joué mes chansons tout simplement avec une guitare. Voilà. Et vous avez récolté? J'ai récolté $110. Ah, c'est pas si mal. Hein. Et les concerts sauvages, comment ça marche? Et les concerts sauvages, généralement je préviens 1 heure ou 2 heures avant sur Facebook ou sur les réseaux sociaux. Et je donne rendez-vous dans un lieu que j'ai déterminé sur le coup. Et puis, qu'est-ce que ça a comme saveur particulière justement quand ça se passe comme ça? En fait, je pense que c'est là que je trouve la vérité aussi de ce que je fais. C'est-à-dire que c'est des moments où on ne peut pas mentir, c'est des moments spontanés, où il y a des gens qui sont là pour ça et d'autres qui ne sont pas du tout là pour ça. Et c'est juste à ce moment-là qu'on ressent le vrai partage de l'énergie de la musique, quoi. Alors, il y a les concerts sauvages d'un côté, et vous en faites toujours, et je pense que vous allez en faire longtemps. Oui. Il y a des concerts moins sauvages quand même cet été. Racontez-nous ce que vous allez faire. Alors cet été, il va y avoir des festivals, et puis une tournée qui reprend à l'automne, à partir de septembre. Voilà, et qui sera dans toute la France, en Europe aussi. Et qu'est-ce que c'est le vrai test pour vous? Est-ce que c'est, j'allais dire, la vente de l'album ou est-ce que c'est véritablement le moment où vous vous retrouvez en concert face à un public et que vous présentez l'album? C'est vraiment les concerts. C'est vraiment les concerts. Et puis aujourd'hui, il y a Internet, l'album, de toute manière, il est disponible. Je pense qu'il était disponible avant même qu'il sorte. Et bon, c'est pas une résignation, mais c'est comme ça que c'est aujourd'hui. Et je pense que voilà, mon plus grand plaisir, il est d'être sur scène et de jouer les chansons devant un public. Alors justement, vous allez nous faire à nous un très grand plaisir. Oui. Allez-y, je vais vous demander de rejoindre Gauthier Visiose, qui est à la guitare, et puis la choriste Claire Pastor, et vous allez nous interpréter un extrait de Love Me, qui est un des titres de votre nouvel album, donc intitulé Faces, qui sort chez My Major Company. Irma, en direct, sur le plateau du 13h de France 2. En direct, ça c'est sûr.
Sun's bright out there, but I just stare right down at the ground. Help me. Love me and blind me, save me. Life just brought me down. Free me and break me, take me, never let me down. Love me, love, love, love me, Mother, where will I be 20 years from now? Help me. Love me and blind me, save me. Life just brought me down. Free me and break me, take me, never let me down. Love me, Oui, Omar, en direct sur le plateau du Trésor de France 2, son deuxième album Faces, chez My Major Company. Vous serez donc dans les festivals de l'été et puis vous serez surtout aussi au Zénith en mars 2015 à Paris. Merci infiniment d'être venu sur notre plateau. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo complète. Philippe Verdier, à 20h, vous avez rendez-vous avec David Pujadas. Nous, on se retrouve demain, même lieu, même heure. Toute l'info en continu sur le site et l'application France TV Info.